Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, continuez à partager, à liker, à apporter vos commentaires et puis aussi les informations que vous nous transmettez, les images et les vidéos qui agrémentent et qui apportent aussi de la réflexion et de la réalité, notamment pour nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. Le titre de l'émission, le football, bien sûr, on va revenir sur cette magnifique victoire de nos frères marocains. On va avoir quelques images dans quelques instants, mais on va parler de sport et spécialement de football. C'est le titre de l'émission. Est-ce que le football réellement est un moyen puissant justement de résistance pour les peuples? On va revenir sur cette fraternité entre les peuples, notamment marocains et algériens, mais pas que. Vous allez voir quelques images dans quelques instants, puisque les Marocains ont été honorés, notamment félicités aux quatre coins du monde, de Gaza à Barcelone, à Madrid, encore à Londres, à Paris bien évidemment, dans les rues de Casablanca, de Rabat, de Marrakech ou encore de Tanger, des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs qui se sont réunis tous ensemble pour fêter ce quart de finale, puisque le Maroc est en quart de finale. On va y revenir avec nos invités qui sont présents. On va parler aussi de sport, notamment dans les révolutions. On sait aussi combien en Algérie, maintenant depuis quelques temps, notamment dans les hautes instances des pouvoirs, il y a des problèmes et des difficultés diplomatiques. Mais on a vu tout de même que les peuples restaient unis. Mais on va essayer de comprendre en quoi, notamment, parfois, cette Coupe du Monde ou alors ce football, par exemple, est utilisé à des fins peut-être pour intimider, pour faire de la subversion, de l'intimidation, par exemple. On va essayer de comprendre. Et puis on sait que le sport aussi, parfois, notamment le football, c'est aussi peut-être pour faire oublier peut-être les difficultés, ce qui peut aussi arranger un certain nombre d'États, de pouvoirs, notamment peut-être en Algérie. On sait combien la Coupe d'Afrique des Nations a été honorée, elle a été portée un peu par tous les représentants, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais aussi par le chef d'état-major. On reviendra notamment sur toutes ces images et toute cette histoire notamment qu'il y a entre ces deux peuples. Le stade c'est aussi là où quelque part le Hirak est aussi parti avec cette grande chanson, La Casa del Mouradia. On va y revenir bien évidemment avec nos invités. On va essayer d'évoquer un peu ces différentes questions autour du sport. On félicite bien évidemment dans quelques instants l'équipe marocaine, mais on va aussi évoquer le sport dans la politique. Il est avec nous, plaisir de l'accueillir, militant politique, hirakiste, consultant, Youssef Amar Khodja, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe Al Mararabia et bien sûr à tous nos compatriotes d'ici et de là-bas. Merci. On est mercredi aussi. Il est avec nous. Lies Djebaili, bonsoir, cher Lies, ingénieur économiste. Vous êtes hirakiste, militant politique. Merci d'être là. Merci Chaban pour ton invitation. Mes salutations à toute l'équipe Mararibia et nos compatriotes à l'intérieur et dans tous les coins de la planète. Merci infiniment. Devrait nous rejoindre, alors est-ce qu'il est peut-être avec nous, nous rejoindre dans quelques minutes, Badreddine Galfa, cadre du FIS. Alors est-ce que pas encore, on accueillera. Ah, si Badreddine Galfa, bonsoir et bienvenue. Salam alaikum, merci pour l'invitation et salutations à vos invités et à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci Badreddine Galfa, cadre du FIS, père d'un détenu. On va bien évidemment revenir dans un instant, quelques instants sur les détenus, notamment votre fils. Le verdict est tombé aujourd'hui. On en parle dans un instant. Mais en introduction, on va revenir bien évidemment sur cette victoire hier soir du Maroc, tir au but face à cette équipe espagnole. C'est la première fois que le Maroc, bien évidemment, atteint les quarts de finale de son histoire. 12 ans après l'exploit ghanéen, c'était en 2010, eh bien, le Maroc devient la 4e équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. On regarde ces images et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, ces images parlent d'elles-mêmes. Vous l'avez vu, on a terminé par ces très très belles images. C'était en Algérie. On a comme ça pris Gigel, mais voilà, aux quatre coins du pays, beaucoup se sont réunis, voilà, en famille, dans les cafétérias, en bas de leur palier pour visionner tous ensemble ce match et derrière, bien évidemment, soutenir les Marocains. On va parler football dans un instant avec les différents axes et les propositions des invités, mais on va donc tout de suite accueillir, saluer une nouvelle fois Badreddine Galfa, bonsoir, cadre du fils, père d'un détenu. D'ailleurs, on va en parler aussi ce soir, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que, notamment dans le cadre de Révolution, il est facile pour les pouvoirs d'arrêter les manifestations, de stopper le Hirak, par exemple, mais on sait que le stade, le football, la CAN était insubmersible, puisqu'on a vu encore une fois dernièrement, lors de la victoire de l'Algérie, que le pouvoir a plus tendance peut-être à récupérer le football que peut-être à faire stopper les manifestations. Donc il y a un lien. Mais je voudrais vraiment qu'on s'arrête avec vous. On va avoir une pensée pour tous les détenus. Votre fils aujourd'hui est détenu. Donc le verdict est tombé. 16 mois de prison ferme. Salam alaikum. Alaikum Merci salam. encore une fois pour l'invitation. Est-ce que vous m'écoutez, m'entendez? Très très bien, Badreddine Galfa. Très très bien. Voilà, maintenant je suis justement devant la prison de Harach. Il y a un certain nombre de hirakistes, hommes et femmes, qui attendent la sortie de deux détenus, Bilal Triki de Annaba et Brahim Bouchmina de Annaba. Aujourd'hui, donc, le verdict est tombé à la cour d'Alger de Ruisseau. 16 mois de prison ferme. À Sidi Mohamed, c'était 18 mois. Maintenant, ils ont Naqsou 2 mois, donc c'est 16 mois. 4 détenus donc, vont sortir, 2 de l'Harrach, 1 de Belwaguia, l'Arbaoui, et une femme, l'Hajja Fatiha, qui est sortie de l'Khulia. Les autres, ils doivent attendre 20 jours, un autre 2 autres 3 mois, et mon fils Zakaria El-Moncode à peu près 1 année. Bon, maintenant, voilà, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Nous continuons à résister pacifiquement. Nous sommes convaincus, personnellement, je suis très convaincu qu'on ne peut pas arracher notre liberté sans ces sacrifices douloureux, mais il faut absolument qu'on sache et qu'on accepte qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit à arracher d'une dictature sans les sacrifices, sans ces sacrifices. Ben, maintenant, j'espère, et mon grand souhait, c'est que l'élite algérienne, surtout l'élite du Hirak, comprenne que ces sacrifices ne doivent pas être vains. C'est-à-dire que les élites, c'est à eux, même ces élites doivent se réunir sur un projet politique qui résume les slogans fondateurs de notre Hirak, et que nous soyons tous prêts à des sacrifices, parce que si les hommes politiques connus qui ont une base sociale sur le Mujtama al-Jazairi ne sont pas prêts, les sacrifices ne sont pas prêts, il y a un projet politique fondateur d'une Algérie nouvelle. Je crois que ça va être très lent, et le problème, à mon avis, est là. Sans ça, alhamdoulilah, nous sommes heureux d'être toujours militants à notre âge. Nous sommes heureux aussi d'avoir réussi à remettre les relais de nouvelles générations, hommes et femmes. Alhamdoulilah, donc on se réunit comme se réunissent les peuples d'Afrique du Nord à travers le football. Nous sommes un même peuple en Algérie, comme nous sommes un même peuple en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Algérie, en Mauritanie. Nous sommes un même peuple. Malheureusement, les gouvernants essayent, avec le relais au-delà des frontières, ils essayent bien entendu de nous diviser sur des choses, sur des trucs ethniques, sur des trucs idéologiques, sur des trucs, sur certaines idées. Donc, il faut qu'on soit lucide, très lucide. On oublie nos programmes politiques, nos idéologies, qu'on reste sur les slogans fondateurs de ce Hirak, Lajmen Tanajulat, donc Lajmen Tanajulat,
الاستاذ قرفه جات لنا تنازلات من جهات الكل باش نكونوا على hauteur de ce tableau magnifique qu'a peint le peuple algérien le 22 février 2019. Merci Badreddine Galfa, restez avec nous. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter aussi père d'un détenu d'opinion. Hein, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas aussi la situation dans sa globalité en Algérie, on parle bien évidemment ici de détenus d'opinion, c'est-à-dire ce sont ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, papa, parfois maman, même personnes âgées qui sont derrière les barreaux parce qu'ils se sont exprimés. Messieurs, peut-être sur le plateau, peut-être une minute tout de même. Alors on va parler football, on va parler politique, hein, c'est lié, mais peut-être une réaction. Vous étiez aussi ému. Alors on entend aussi la sagesse ici hein, de ce père de famille qui est militant et qui dit qu'il faut tout de même continuer. C'est pas facile d'avoir un enfant en prison. Oui, merci Chaban. Tout d'abord, tout mon souhait que tous les détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles de l'injustice soient libérés parce que c'est de l'arbitraire, hein, c'est l'arbitraire qui gouverne notre pays. Revenons à la victoire du peuple marocain. C'est une victoire qui est partagée avec tous les peuples d'Afrique du Nord et de l'Afrique et du Maghreb. Donc non seulement c'est une victoire qui honore l'Afrique, qui honore l'Afrique du Nord, qui honore les pays du Maghreb. J'étais très ému par cette victoire parce que il y avait des liesses de joie qui mettaient en la contradiction de ce régime qui veut désunir les Algériens des Marocains. Nous partageons la même histoire, nous partageons la même culture. Nous partageons les mêmes traditions. Nous sommes tellement métissés. Il y a des alliances familiales, des alliances fraternelles. Nous avons la même histoire. Donc, c'est une victoire qui est partagée, qui est honorée. Alors, tout mon souhait que le Maroc aille le plus loin possible. En finale, donc bien sûr. On va revenir hein, d'abord sur cette fraternité des peuples. On félicite le Maroc, mais je voulais aussi vous entendre un peu, et puis vous le souhaitiez aussi peut-être une réaction sur ces détenus. On a voilà, un père de famille, un militant qui est présent ce soir, et l'actualité fait que on ne peut pas ne pas réagir là-dessus, sur ce verdict aujourd'hui. Absolument. Donc, je présente toute ma solidarité à la famille Galfar et notamment à notre concitoyen Badreddine, qui sait à quel point on échange sur la question des détenus d'opinion. Lui-même, donc, son propre fils est un détenu d'opinion et politique. J'apprends la nouvelle qu'il a été condamné à 16 mois, c'est complètement scandaleux. Et à travers, bien sûr, l'affaire du fils de notre concitoyen Badreddine Galfa, c'est toute la question des détenus d'opinion et politique en Algérie qui est une honte dans une page honteuse de l'histoire nationale. Et j'espère que des personnes raisonnables et que la raison atteindra certaines personnes au sein du cercle décisionnaire des généraux à Alger pour tourner cette page une fois pour toutes. Et n'oublions pas qu'il y a d'autres détenus d'opinion qui croupissent depuis les années 90. Et malheureusement, l'Algérie est en train de battre un autre record du monde, c'est d'avoir des détenus d'opinion de plus de 28 ans qui croupissent dans les geôles de ce pouvoir à cause des opinions politiques. Alors merci messieurs. Alors maintenant on va bien sûr évoquer, même s'il y a une continuité hein, dans vos propos, Badreddine Galfa et puis vous messieurs hein, qui sont liés à cette actualité. Bien sûr, vous pouvez réagir sur cette victoire, ce que vous avez ressenti personnellement. Je sais que vous êtes sportif, peut-être un peu footeux, je ne sais pas. Je crois que Youssef, vous me disiez tout à l'heure, en étant jeune, vous étiez plutôt footeux. Mais surtout, on a vu ces images tout à l'heure. On a vu Casablanca, Rabat. Alors effectivement, on est au Maroc, mais on a eu des tweets sur Gaza en Palestine, au Qatar, énormément de monde, à Londres, en Espagne, au Portugal, en Amérique aussi. Il y a cette réelle fraternité qui aujourd'hui, c'est ça aussi le sport. C'est dans ce sens-là, en tout cas, peut-être une première puissance, c'est vraiment de créer cette fraternité qui est insubmersible. Écoutez, pour ma part, je ne peux pas
cacher que j'avais un bonheur ineffable de voir une très belle équipe de notre terroir, de notre région, de notre pays, disons-le, le Grand Maghreb, aller à ce point, arriver au quart de finale. Et nous félicitons tous, bien sûr, nos frères et je dirais même nos compatriotes marocains pour ce succès, en souhaitant le meilleur et encore la gloire à l'équipe marocaine pour écrire une très belle page de l'histoire de l'Afrique du Nord, Inch'Allah. Peut-être sur la fraternité maintenant, qu'est-ce que vous évoque ces images? C'est le ballon rond qui évoque ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que le sport, notamment le football, parce que c'est un sport à l'international qui fédère quand même des choses assez particulières, peut-être une Coupe du Monde même avant les Jeux Olympiques, si on parle d'événements planétaires, le sport aujourd'hui remplace, a le pouvoir au-dessus du politique, des pouvoirs parfois autoritaires, des pouvoirs parfois même de dictature. Pour notre, vas-y, Elias, si tu veux. En fait, il faut savoir que le sport, enfin le sport et en général et le football en particulier, si nous voulons un petit peu remonter le cours de l'histoire, la première Coupe du Monde en 1934, ça nous rappelle des moments fascistes où Mussolini gouvernait l'Italie. Donc il voulait en faire de cette coupe un grand événement. 1934, donc on sortait un petit peu de la Première Guerre mondiale, de la rupture de la Première Guerre mondiale, et ce qu'on appelle la période de l'hygiénisme, où l'hygiène a commencé un petit peu à prendre corps, le culte du corps. Donc il voulait faire de cette Coupe du Monde un événement. Mussolini, qui était fasciste, donc on peut dire que le football était au service de la dictature, en fait. Donc pour montrer que l'Italie, elle devient unie, gouvernable, après des siècles de désunion, hein, c'est ça, à partir de 1870 remontant. Et nous savons très bien que le sport a toujours véhiculé, le sport pur, il a toujours véhiculé des valeurs humaines, humanistes, qui permettent la fraternité, la consolidation des peuples qui se reconnaissent dans les valeurs, le partage, le mérite, l'effort, la persévérance. Mais aussi, on peut dire le sport, le football, est révolutionnaire, parce qu'il a aussi accompagné l'évolution des révolutions sociales et sociétales tout au long du XXe siècle. Donc le sport, il fédère. Si on revient par rapport à la victoire du Maroc, ça doit être une piqûre de rappel pour ce régime, pour le rappeler que le peuple algérien et le peuple marocain, nous sommes frères. Nous sommes, voilà, il y a même une leçon à l'international. Il y a une leçon à l'international. Plusieurs pays du monde entier qui sont derrière le Maroc. Absolument. On a vu à Gaza, en Palestine, à Madrid, à Londres, à Gigel, dans des cafés, dans des cafés reculés dans le terroir. Tout le monde était content, était en osmose, était vraiment des liesses de joie pour cette grande victoire. C'est une victoire commune, partagée. Donc, ça prouve que la profondeur de l'Algérie, c'est le Maroc, et la profondeur du Maroc, c'est l'Algérie. Nous restons en dehors du contentieux politique. Hein. Moi, je reste un petit peu dans la ligne humaniste. Nous sommes frères. Et quand on est frères, même si on n'est pas d'accord, on peut trouver des solutions pour résoudre et remédier aux problèmes. Il n'en demeure pas moins, cette victoire nous a montré que nous sommes frères, que quasiment le Maroc, il est en quart de finale, quelque part, c'est l'Algérie. Oui, en 2014, souvenez-vous qu'ils nous ont soutenus, il y avait des grands cafés à Casablanca, à Oujda, à Mohammedia, et qui hurlaient de joie parce que l'Algérie, elle a fait un bon parcours. Voilà, donc en dehors des considérations politiques, en dehors du contentieux entre le Makhzen et la junte et la régence d'Alger militaire, nous restons droit dans les bottes, nous restons dans cette fraternité qui est... Voilà.
Alors, on va réagir là-dessus et c'est aussi la même réaction, la même question que je pose à Badreddine Garfa qui est avec nous. Youssef Ammar Khoja, voilà, on vient de parler de consolidation, effectivement, le sport, le football qui accompagne les révolutions. Vous faisiez allusion, effectivement, à Mussolini en 34. Hein, je rappelle que 34, c'est 5 ans avant le départ de ces années noires, hein, 39-45, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Vous disiez aussi que le football, à l'époque, était amené à être récupéré, hein, notamment auprès des dictatures. Mais on a vu aussi là que peut-être à un moment donné, est-ce que certains pouvoirs, comme peut-être en Algérie, le ballon rond, n'était-il pas récupéré, notamment dans le cadre de la CAN? Et puis une question, il ne faut pas oublier quand même que dernièrement, ennemi extérieur. Le Maroc est classé d'ennemi extérieur, entre autres Rachad, le MAC. Et là, l'inverse est prouvé, puisque les peuples, quoi qu'il arrive, pas d'ennemis extérieurs, sont ensemble. Donc peut-être qu'encore une fois, la question, c'est que le football est au-dessus du politique, au-dessus notamment du pouvoir algérien, qui parfois peut être amené à dire aux Algériens, attention, le Maroc, entre autres, c'est l'ennemi extérieur. En effet, le football a démontré que les espérances du peuple nord-africain dépassent de loin les faux calculs de ces régimes-là, tout entiers, sans exception. Quand on regarde, par exemple, il y a quelques mois de cela, on était soi-disant à 2 doigts de la guerre sur les frontières entre le Maroc et entre le régime marocain et le régime algérien. Et là, on voit d'ailleurs, même avant le mondial du Qatar, on voyait déjà des citoyens, citoyennes marocaines et algériennes qui demandaient à avoir un passage humanitaire pour les familles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des peuples, nous ne sommes pas deux peuples, comment dire, mélangés, nous ne sommes qu'un seul peuple. Donc il y a beaucoup même de grandes personnalités historiques de notre histoire algérienne qui sont nées au Maroc, par exemple. Et quand on voit le nombre de familles marocaines et algériennes ou algériennes marocaines qui vivent des deux côtés de la frontière et qui doivent faire tout le tour de la Méditerranée pour aller visiter leur autre famille, ça, c'est vraiment une injustice, pas seulement vis-à-vis de ces familles, mais vis-à-vis de notre peuple nord-africain, et une injustice humanitaire, c'est-à-dire contre les droits de l'homme de séparer des familles entières. Et à ce moment-là, donc au moment où certains voulaient préparer des manœuvres militaires sur la frontière, les frontières coloniales qu'avait laissé le colon qui sépare notre peuple nord-africain, et on voit ce rebond de fraternité et cette fierté qui est partagée. Comme je vous ai dit, moi-même j'étais très heureux de voir que nos frères marocains sont arrivés à faire un exploit, et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Et comme ça, nous allons tous fêter, j'espère, beaucoup plus que ça, tous ensemble. Et surtout, c'est ce bonheur partagé qui démontre que nos peuples aspirent aux mêmes démocraties, à la même liberté, parce que c'est l'essence même des grands hommes qui ont construit la résistance au colonialisme dans nos pays, Al-Khattabi et d'autres, Msali El-Hadj et d'autres, Abban et Amirouche, et qui ont donc c'est cet héritage de soif de liberté, de soif d'épanouissement dans notre région, qui refait surface à chaque fois qu'il y ait une petite fenêtre de liberté. Rappelons que le Hirak lui-même, les chants du Hirak ont été entendus bien avant le 22 février 2019 dans les stades algériens. Donc cette jeune génération qui a pu exprimer sa volonté d'apporter le changement vers la liberté, la démocratie au pays. Ils avaient déjà chanté avec leurs frères marocains pratiquement les mêmes chants dans les stades, soit à Rabat, soit au 5 juillet à Alger ou à Tizi Ouzou et ailleurs.
Merci pour ces précisions. Je vous le disais tout à l'heure, hein, effectivement, bien avant le février 2019, on entendait ces chants hein, dans les stades. Donc c'est vrai que le stade, le sport, c'est peut-être l'un des moyens, le moyen où le politique ne peut pas contrôler. Je vous disais effectivement, le Hirak à un moment donné a été encadré, stoppé, hein, notamment par les décisions du pouvoir algérien, stop au Hirak. Mais c'est vrai, quand il y a une CAN, bon, bah, c'est l'inverse. On laisse les Algériens sortir à l'extérieur manifester, mais peut-être qu'on a envie justement peut-être de récupérer ce ballon. C'est les réactions que je vais demander à Badreddine Galfa. Merci d'être avec nous, surtout en ce moment un peu particulier. Vous l'expliquiez tout à l'heure. J'aimerais vous faire réagir. J'espère que vous avez entendu un peu le lancement et la question tout à l'heure. D'abord, peut-être un mot. Vous êtes en Algérie. On a vu de très belles images. Hein, d'abord, tout à l'heure, vraiment aussi bien dans les tribunes au Qatar entre les drapeaux marocains et algériens, mais aussi des drapeaux et des Algériens en liesse à Paris, à Londres, et aussi on a vu quand même en Algérie des cafés, des personnes vraiment réunies tout ensemble pour supporter le Maroc. Vous l'avez ressenti, vous, cette fraternité en Algérie? D'abord, je tiens à exprimer tous mes remerciements à vos invités pour leur solidarité envers les détenus et surtout ce qu'a exprimé notre ami Youssam Al-Khouta envers la famille Gelfa et à travers elle à tous les détenus d'opinion en Algérie. Bon, ça c'est pour les détenus. Maintenant, qu'on soit devant une prison, à l'intérieur d'une prison, en regardant un match, dans une conversation, nous sommes toujours des militants. Bien entendu, le football, c'est un phénomène social, c'est un phénomène aussi sociopolitique. On a toujours ressenti, surtout dans des matchs pareils, moi j'étais un ancien footballeur d'ailleurs, au-delà de la performance de nos amis marocains, au-delà du résultat qui est d'ailleurs fabuleux, c'est cette osmose entre les deux peuples qui vraiment qui touche dans le fond de nous-mêmes. Et ceci n'est pas, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Souvenez-vous, quand on a eu la Coupe d'Afrique, les Marocains ont défilé à Casa et dans toutes les villes du Maroc. Ils ont exprimé leur joie, leur bonheur pour la victoire des Algériens. Et je tiens à dire qu'il ne faut pas oublier quand l'équipe du FLN a été créée en Tunisie, le seul pays arabe à part la Tunisie qui a daigné jouer avec l'équipe du FLN, c'était le Maroc. Et d'ailleurs, la FIFA avait suspendu l'équipe du Maroc pour avoir joué avec l'équipe du FLN. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, à chaque occasion et à chaque fois, les peuples d'Afrique du Nord ou du Maghreb, on appelle ça comme on veut, Afrique du Nord ou Maghreb, on a toujours senti cette fraternité, que nous étions un seul peuple. Donc, heureusement que le sport nous permet d'exprimer notre fraternité, et c'est bien entendu, si d'autres espaces étaient ouverts, je suis persuadé que ces peuples d'Afrique du Nord ou du Maghreb vont exprimer le même sentiment, parce que finalement, nous sommes un seul peuple. À travers l'histoire, depuis des millénaires, nous sommes un même peuple. Et puis, l'islam nous a encore fédérés depuis 14 siècles. Malheureusement, ces gouvernants, qu'ils soient le Mahden ou le pouvoir algérien, ils essayent toujours de créer des ennemis virtuels. Bon, ils ne sont pas virtuels parce que le Maroc, c'est l'ennemi éternel, alors que pour nous, en tant qu'Algériens, nous savons que notre ennemi, ça a été la colonisation française et pas autre chose. Alhamdoulilah, moi, je tiens à exprimer, je tiens à dire merci à l'équipe du Maroc, et comme un heureux concours de circonstances, je viens d'apprendre que l'entraîneur du Maroc lui-même, sa femme, son épouse est une Algérienne. Vous voyez donc, ces Algériens et ces Marocains, c'est des dizaines de milliers de familles qui sont rassemblées par les liens et donc c'est impossible de casser cette union algéro-marocaine. Inch'Allah, on arrivera un jour
quand la démocratie sera reine en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, ce jour-là, ce peuple maghrébin, ce peuple d'Afrique du Nord sera un et fera certainement des miracles. Mais je fais sport, Barka. Sport en économie, dans les relations diplomatiques, la formation militaire, l'armée, les universités, dans tous les secteurs, nous serons certainement un très grand État. Inch'Allah, c'est ça finalement le Harak algérien en 2019. C'est la suite logique de ce que faisait le mouvement national. N'oublions pas que le Bayan Taoul novembre parlait déjà de la libération dans l'espace de l'Afrique du Nord. Donc là, nous n'inventons rien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien qui est en nous, et c'est pas cette osmose des peuples quand on voit Chil Ajib, Saad entre tous les peuples des 3 pays ou des 4 pays, c'est qu'il y a quelque chose qui nous lie, qui nous relie. Ou alhamdulillah. Il y en a d'autres qui disent, il y en a d'autres, ils disent le football, ça ne sert à rien. Non, le football, c'est un sport, c'est vrai, mais c'est un sport, c'est un phénomène socio-politique. Alors justement, avant de vous libérer, peut-être un point là-dessus et nos invités vont réagir derrière. Vous parliez tout à l'heure aussi d'ennemis. Est-ce que en voyant toute cette dynamique, notamment algérienne, on l'a vu, hein, ça part des 4 coins vraiment du globe, mais on a vu en Algérie une forte mobilisation des drapeaux algériens hier aux Champs-Élysées. Est-ce que derrière, lorsqu'on voit notamment un peu le pouvoir algérien et ses relations très complexes avec notamment le pouvoir, le royaume marocain, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le pouvoir algérien se prend une gifle parce qu'il essayait d'expliquer tout de même que les feux, notamment en Kabylie, étaient liés au Maroc. Est-ce que derrière, aujourd'hui, on peut peut-être apporter des explications, des éléments de réponse où il y a peut-être parfois une certaine manipulation ou récupération, notamment d'événements comme ceux-là, notamment là, en l'occurrence, le Maroc avec cette Coupe du Monde? La différence, cher ami Chaben, entre les années 60 et maintenant 2022, c'est que il y a les réseaux sociaux. Le monde, il y a donc les Algériens ou les Marocains ou les Tunisiens voient Kulchi en direct à l'instant même, à la seconde même. Donc, si vrai ou ces régimes-là, مازالوا عايشين في l'époque تاع ستالين، مازالوا عايشين في النصرة تاع 8، مازالوا عايشين في le journal النصر والشعب qui disait n'importe quoi. اليوم les Algériens, alors ils sont branchés, يشوفوا يقراوا يسمعوا. Donc, خلاص, ils ont les éléments de comparaison. فهموا, alhamdoulilah, les Marocains, c'est pareil. Donc, je crois que c'est une gifle. Les régimes dictatoriaux, les régimes totalitaires, les régimes autoritaires, c'est pas les peuples d'Afrique du Nord qui les intéressent. Donc, alhamdoulilah, Inch'Allah, ça commence en Algérie, c'est pour ça, sans la démocratisation de ces États, avec une renforce dans l'idée de continuer notre militantisme, notre militantisme pacifique, de continuer Binetna à nous parler, à nous écouter, c'est-à-dire l'instant que nous vivons, la région Tana, à comprendre les aspirations de cette jeunesse, à comprendre, à bien comprendre le message du peuple algérien. Le ورقة سياسية تجمع هذا الشيء، تجمع الأهداف مش على أشخاص، مش على أحزاب، مش على تنظيمات، تجمعهم على فكرة التحرر، فكرة القانون، فكرة الدولة القانون، فكرة أننا في un instant ثوري révolutionnaire. Je crois qu'on pourra sortir de l'auberge et l'espoir est permis. Le rêve est permis.
Walhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Badreddine Guelfa, cadre du FIS. Merci pour votre expérience, père d'un détenu voilà, d'opinion. Merci à Karim d'avoir rajouté. Effectivement, il était important de stipuler, bien sûr, et ils sont plus de 300 aujourd'hui. Messieurs, peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu et puis aussi revenir un peu sur la position aussi de l'Algérie. La Kabylie, enfin le nord de l'Algérie, une grande partie de l'Algérie a brûlé. Il était rapidement question d'un ennemi extérieur comme le Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir algérien se prend une gifle avec toutes ces images et ces démonstrations de l'IS notamment? Enfin, depuis la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie en 1994, c'est la décision unilatérale de l'ex-général Yamin Zarouel qui a décidé suite à un attentat qui a été perpétré dans un hôtel luxueux au Maroc. C'est vrai, il y avait quelque part le roi du Maroc, Hassan II, qui a anticipé, disant que c'était l'œuvre des Algériens ou des services secrets. La décision, elle aurait pu être, elle aurait pu être négociée ou elle aurait pu être réfléchie. La fermeture des frontières depuis 1994 a plombé l'économie des deux pays. Ces pays auraient dû, c'est-à-dire ambitionner, céder leurs forces, le Maroc et l'Algérie, pour ouvrir la porte vers l'Afrique de l'Ouest. Les frontières sont fermées. Il y a un manque à gagner, aussi bien pour l'économie algérienne que pour l'économie marocaine. L'Algérie, elle puise ses forces hydrocarbures. Le Maroc, il ambitionne par le biais du tourisme. Donc forcément, ces deux puissances, on va dire ces deux puissances régionales, aussi bien le Maroc et l'Algérie, elles auraient pu trouver une entente. Revenons à l'Algérie, parce que nous sommes algériens et parce que nous traitons la question algérienne et parce que nous faisons partie du Hirak et parce que nous ambitionnons que l'Algérie devienne un État démocratique. Moi, je fais la distinction entre le Makhzen, entre une monarchie absolue et le peuple marocain. La Russie du Hirak, elle ne plaît pas à la monarchie marocaine. Donc le roi du Maroc voit très mal la Russie du Hirak. Moi, je fais la distinction. Moi, cette victoire, c'est la victoire du peuple marocain. Et c'est le peuple algérien qui félicite ses frères marocains. La preuve, silence radio de la régence d'Alger et toute la presse algérienne qui n'a parlé d'agnotate de la victoire marocaine. Pour quelle raison? Alors certains en ont parlé, mais on parle oui, beaucoup de défaites. On parle beaucoup de défaites espagnoles et effectivement, absolument, en tout cas, vous avez raison, c'est pas à l'exemple, à l'instar de tout autre média à l'international qui vraiment honore tout de même un club. Le Maroc, c'est pas le Portugal et c'est pas non plus les moyens. Je parle de moyens absolument. De formation, d'entraîneurs, de tout ce qui va autour du ballon rond. Donc pourquoi pas que cette victoire du peuple marocain aurait pu ouvrir le débat? Oui. Pour l'ouverture des frontières. Ils vont me dire, on n'ouvre pas les frontières et parce qu'il y a une contention du Sahara occidental. Non, on peut ouvrir les frontières, on peut relancer l'économie, on peut dynamiser nos relations et traiter la relation de l'autodétermination du Sahara occidental en dehors de ça. Je pense que le régime algérien, il est capable de le faire. Et je pense que le roi du Maroc, il est capable de le faire. Mais maintenant, on met en otage qui? Les deux peuples, frère, c'est ça. Ceux qui payent de la dictature algérienne et de la monarchie du Makhzen, c'est les deux peuples. Maintenant, le régime algérien a toujours imaginé un ennemi. Il faut trouver un ennemi extérieur, ce qu'on appelle al-ayad al-kharijiyya. Les incendies en Kabylie, quelque part, les services secrets marocains. Quelque part, des tops marocains qui sont introduits par le biais des frontières, quelque part, des clandestins marocains qui travaillent en Algérie, qui pourraient éventuellement qui ont participé aux incendies de la Kabylie. Vous voyez très bien que le football, on peut dire, attention, disons que le football est l'opium du peuple, non. Parce qu'il y a un certain dramaturge italien qui s'appelle Pausellini, qui s'est attaqué à l'idée même de l'opium, que le football n'est pas l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que le football, il peut servir à la base, il peut servir comme
un espace d'expression, une liberté d'expression. À tous les niveaux d'ailleurs. Absolument. Où le mérite est on reconnu. exalte sa joie. Absolument. Où le mérite est reconnu, on exalte sa joie. Mais aussi, il peut détourner le prolétaire de la révolution. Et dans ce cas-là, le régime algérien en profite pleinement. Mais est-ce que c'est possible? On a tout de même l'impression que lorsqu'il s'agit de football et de liesse, même dans 4 coins du pays d'Alger, le pouvoir algérien a plus tendance à récupérer le ballon et la coupe que l'inverse. Bien sûr, l'instrumentalisation politique des grands événements comme ceux qui sont les plus grands d'ailleurs, comme ceux du football, et notamment la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique par exemple, sachant que le sport lui-même, l'essence, la naissance du sport comme phénomène social, il y a pratiquement 2500 ans de cela. Et rappelons-nous que les Jeux olympiques ont été lancés dans une optique de trêve entre des cités-États qui se faisaient la guerre, donc la Grèce et Sparte et autres. Ils avaient cette tradition de se dire à tel mois de l'année, nous n'allons pas se faire la guerre les uns les autres, mais nous allons faire la compétition sportive. Donc c'est là qu'on voit que la diplomatie sportive est très importante, comme disait Liès. Donc le sport est un moyen aussi de rapprocher les peuples. Et ça a été compris depuis longtemps dans l'Antiquité, par exemple. Et quand on se rappelle dans notre proche histoire nationale, en 1958, que des champions comme Rachid Makhloufi, qui était la star du football français, qui avait remporté avec Saint-Étienne plusieurs trophées, et notamment, je crois, 3 fois champion de France. Et à ce moment-là, il avait la gloire, l'argent et la reconnaissance pas seulement du lieu des sportifs, mais aussi des nations. Monsieur Rachid Makhloufi a décidé de quitter la France clandestinement avec 8 autres de ses frères pour créer l'équipe nationale du FLN historique. J'insiste sur le mot historique. Et c'était un immense coup politique du FLN au moment où l'ALN à l'intérieur avait de grandes difficultés avec l'armée coloniale. Donc c'était un coup d'éclat politique. Rappelons que cette équipe du FLN en 1958 a joué 80 matchs à l'international et avait participé d'une façon décisive à faire connaître la question algérienne, la cause de l'indépendance et la cause nationale. Donc voilà à quel point le sport pourrait, par exemple, créer une dynamique politique et pacifique, parce que là, ce qu'avait fait l'équipe du FLN en 1958, c'était porter une question politique, c'est-à-dire gagner sur le plan politique, même si la guerre était très très difficile sur le terrain. Donc voilà comment on pourrait s'inspirer. Pour moi, Rachid Makhloufi est de loin notre plus grand héros sportif, loin devant Zidane, devant les autres. Les gens vont me dire mais pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes époques non plus. Mais... Moi personnellement, c'est pas les mêmes époques. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas autre chose. Mais ce qui était exceptionnel, c'est que ces gens-là je parle toujours du cas de Rachid Makhloufi, qui était à peu près au même niveau de célébrité et de richesse que quand on compare les époques que Zidane ou que Riyad Mahrez ou d'autres. Mais eux, ces personnes-là, elles avaient compris le moment historique, le moment de l'histoire où il faut aider le peuple. Il a fallu aider le peuple. J'espère que nos stars du football et nos stars du sport vont comprendre que le peuple algérien aussi a besoin en ce moment même de leur participation dans la libération et la démocratisation de notre pays. Laissez Bali, vous voulez réagir? Je voulais réagir. Je voulais réagir. L'instrumentalisation, comment les militaires, la dictature militaire, comment elle instrumentalise le football en Algérie. C'est aussi par le biais des clubs. Tous les clubs qui sont passés sous le contrôle, sous le giron des sociétés publiques, la GSK qui est devenue la JET, l'MCA, le MOC, plein de clubs. Pourquoi ?
parce qu'ils sont infiltrés par le DRS, par la police politique. C'est-à-dire, notre sport, il est contrôlé aussi. Alors, il nous reste, vous allez réagir, il nous reste vraiment 3 minutes d'émission. Cette récupération, Oui. On sait que le sport, notamment, ça peut permettre aussi, dans le cadre d'une CAN, de faire oublier le quotidien des Algériens, comme on sait qu'il est difficile. Je le disais tout à l'heure, on a vu ces images dernièrement du chef d'état-major porter cette coupe. Et encore une fois, ce n'est pas le problème qu'un chef d'état-major porte une coupe, mais c'est pourquoi il y a autant d'images derrière, tant d'annonces et tant de place. On a encore vu hier, d'ailleurs, vous pouvez réagir, où 3 universités ont des responsables du ministère de la Défense. Et là, vous parlez effectivement de football. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un moyen aussi de récupérer le peuple, d'avoir le peuple avec lui. Tout à fait, parce que il n'en demeure pas moins, le football reste une expression populaire. Le football reste une expression. Il était dans les années 30, il était proche du milieu ouvrier. Maintenant, après des décennies du peuple. Donc, quand le football il est proche du peuple, ça veut dire il faut que, quand on contrôle le football, par ricochet, on contrôle le peuple, on contrôle la masse. Alors, on parle du pouvoir algérien. Est-ce qu'il peut contrôler demain le football lorsqu'il y a des événements? Est-ce que vraiment il peut s'immiscer? Est-ce qu'il peut vraiment? Absolument. Nous avons vu. Allez-y ensemble, il nous reste 2 minutes. Au fait, il est en train de contrôler quasiment. Nous avons vu un chef d'état-major qu'avec une Coupe d'Afrique, il a le droit de la porter, mais c'est-à-dire montrer une image d'un chef d'état-major avec une coupe, la coupe arabe. On l'a pas vu dans d'autres pays. On ne peut pas dire que depuis le pouvoir s'est redoré le blason, il y a une légitimité qui s'annonce, en tout cas le degré de légitimité. Mais le régime veut redorer son blason. D'ailleurs, c'est pour vous rappeler. J'aimerais vraiment vous entendre. Rapidement, en 2010, nous avons vu comment Bouteflika voulait récupérer l'événement pour la qualification de la Coupe du Monde, le match qui se jouait au Soudan entre l'Algérie et l'Égypte. Il a même affrété des avions militaires et remplir... Youssef Famar Khoja. Ce que je voudrais dire, c'est plutôt un espoir. Et un mot de la fin. Donc, d'abord, on espère vraiment que cette joie apporte un peu plus de sagesse à ces généraux décisionnaires et de regarder la réalité de la fraternité nord-africaine. Et surtout, de faire un geste, c'est de libérer tous les détenus d'opinion en Algérie. Mais en même temps, j'espère et je souhaite vraiment à notre équipe du Maghreb, donc l'équipe du Maroc, qu'elle aille très très loin et qu'elle devienne le déclencheur de traverser les frontières et de lever ces frontières entre les Algériens et les Marocains. Et j'espère aussi que dans quelques années, nous allons organiser une Coupe du Monde entre le Maroc et l'Algérie unis. Merci. Un pronostic, la finale pour vous, et rapidement. Un pronostic, c'est Deux difficile. équipes, c'est difficile pour vous? Deux équipes? Je ne sais pas. Savez C'est pas. difficile. Hein. Merci à toutes, merci Badel Ngalfa, merci Youssef Famar Khoja et merci Ilyes Djebali, merci à toute l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir dans quelques instants. Les 10 tours de Jamaldine Benchir. Bonne soirée.